Je vous propose donc un texte dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Chroniques. Donc, vous voyez, les Chroniques, c'est un mot qui signifie que l'on va aborder l'histoire d'Israël. Et dans ce deuxième livre de Chroniques 20, dans ce livre des Chroniques, qui est centré sur le temple de Jérusalem, sur l'édification de ce temple et sur la louange qui est rendue à Dieu dans ce temple, qui est conçu comme la maison de Dieu, la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et donc dans ce livre des Chroniques, il nous raconte aussi différentes histoires des rois de Juda. Eh bien, nous trouvons ce récit très particulier que je vous propose de lire ce matin. Donc dans 2 Chroniques, chapitre 20, les versets, il y aura 2 diapositives. On pourrait le lire à plusieurs voix si vous voulez. Donc il y a 4 voix. Il y a un narrateur. Il y a Josaphat qui est en bleu, avec un long discours. Et puis il y a une parole de Dieu adressée par le prophète Jacaziel en rouge. Et puis il y a 2 interventions en vert. Voilà, je ne sais pas qui est-ce qui veut participer à cette lecture. Oui, Cécile. Je vais prendre des gens qui ne sont pas trop loin. Oui, le narrateur et Cécile. Josaphat. Voilà. Allez, il faut un prophète là, ou une prophétesse. Tu veux lire? Tu n'arrives pas à voir. Alors je prends à côté de moi, tu seras la prophétesse, en rouge. Et puis moi je ferai le vert, c'est très petit. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat: Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire à En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier le Seigneur. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher le Seigneur. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison du Seigneur, devant le nouveau parvis, et dit: Seigneur, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant: si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce peuple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Et les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant le Seigneur, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit du Seigneur reposa au milieu de l'assemblée sur Jazakiel, fils de Zacharie et descendant de Benaja,
Jéhiel et Mattania. C'était un lévite, un descendant d'Azaph. Jazakiel dit: Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit le Seigneur. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et le Seigneur sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: C'est Josaphat. Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient le Seigneur, tout en marchant devant l'armée, et disaient: Louez le Seigneur, oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, le Seigneur plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits, des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent le Seigneur. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car le Seigneur les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison du Seigneur au nom des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que le Seigneur avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi toute l'histoire qui est un peu longue, mais il est question de louer Dieu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand ils partent, parce qu'il y a des ennemis qui sont là pour les combattre, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent devant des musiciens, des chanteurs, et ils chantent Dieu. C'est une drôle de manière de partir à la guerre. Et quand ils arrivent,
ils s'aperçoivent que tous leurs ennemis se sont entretués et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, la question que nous voyons aujourd'hui, c'est « Mais pourquoi louer Dieu ? Qu'est-ce que louer Dieu ?» Tu as des copines, toi aussi. Elle s'appelle comment ta copine ? Tu en as à l'école. Puis tu en as une à côté de toi, là, je crois. C'est ta copine ? Et toi aussi, c'est ta copine ? Ouais. Quand on a une copine comme ça, eh bien, quand on arrive, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller s'asseoir à côté, n'est-ce pas ? Parce qu'on l'aime bien. Si jamais vous arrivez et puis qu'elle vous tourne le dos, ou bien qu'elle va s'asseoir à l'autre côté, qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez penser ? Elle ne m'aime plus, elle n'est plus ma copine, qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand on a une bonne copine, eh bien, on a besoin de lui montrer qu'on est des amis. Et puis, je sais que ça se passe comme ça, il y a toujours un moment où on dit « Toi, tu es ma copine ». Je vais même vous raconter une histoire. Yed, elle garde des enfants, et puis il y a une des filles comme ça qui lui a dit un jour « Ah ben toi, tu es ma meilleure amie ». Et je peux vous dire, ça a fait drôlement plaisir à Yed. On a besoin de dire qu'on est copine. Pourquoi ? Parce que ça permet d'être proche, de savoir que l'autre nous aime. Et ça renforce le lien qui nous unit l'une à l'autre. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur aime lorsque tu lui dis qu'il est important et précieux, qu'il est comme un ami pour toi. Et le Seigneur veut dire, alors ça c'est quelque chose au plus profond du cœur, mais il veut te montrer, te manifester, te faire sentir qu'il t'aime et que tu es précieuse pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il désire que tu puisses lui faire confiance et avancer dans la vie avec lui. Voilà ce que c'est que la louange. C'est pour ça que au culte, vous avez vu ce matin, eh bien on a chanté, et puis il y a des gens qui ont dit « Oh Seigneur, toi tu es merveilleux, toi tu es bon, toi tu nous offres des cadeaux. » Ça c'est Cécile qui nous l'a dit. Voilà. Et le Seigneur, à son tour, veut nous montrer qu'il nous aime. Donc rappelez-vous, lorsque vous êtes un peu triste, ou lorsque les choses ne vont pas très bien, eh bien vous pouvez vous tourner vers Dieu et lui dire « Ah mais toi, je sais que tu es bon et merveilleux, je peux compter sur toi. » Voilà, je vous laisse partir avec Sarah qui a préparé quelque chose pour vous. Toi, c'est ton papa, ton copain. Hein? Voilà, je veux vous laisser une libre expression autour de ces deux diapos, de ce long texte. Alors, bien sûr, certains le connaissent déjà, mais peut-être que d'autres le découvrent. Alors, c'est toujours un peu plus difficile quand on découvre un passage de la Bible, mais peut-être l'un ou l'autre a-t-il été touché, frappé, interrogé par l'une de ces phrases ou une autre. Oui, Jean. Je vais peut-être garder le micro si tu veux bien. C'est un exercice d'humilité, parce que parfois on est tenté de reprocher des textes d'autres religions d'être violents,
Et bien là, on est servi en termes de violence. 3 jours, on s'acharne sur des cadavres pour piller. Dieu est avec nous. J'ai entendu ça, Gott mit uns, pendant la Première Guerre mondiale. Et bon, voilà, je pense qu'on a aussi cet héritage qu'il faut regarder. On a cru pouvoir exprimer la volonté de Dieu ainsi. Donc, effectivement, exercice d'humilité. D'accord. Donc là, tu prends plutôt le texte en mauvaise part, hein, comme un texte, voilà, qui te gêne et qui te choque. Oui, Alors, moi, c'est dans la première partie du texte. Voilà, merci. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Lorsque le Seigneur parle. Oui, voilà, verset 16. Verset 15 plutôt. Dieu parle au travers de la voix de Jazakiel. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, finalement, c'est Dieu qui agit, mais pas les hommes. Et moi, je fais le rapprochement avec ce que le Nouveau Testament nous apprend, c'est Dieu avec les hommes, et non pas Dieu à la place des hommes. Voilà ce que je voulais souligner. d'accord. Une autre intervention? Annick. Moi, j'ai pas compris le verset 22 sur le. C'est-à-dire, si je comprends bien, il n'y a pas seulement deux forces face à face, mais il y a en fait les Ammonites et les Moabites qui neutralisent en fait les habitants de la région montagneuse de Séhir. Donc finalement, il y a 3 parties face à face. Et les partisans de Juda, les Judéens ne combattent même pas. J'ai une interrogation sur le scénario. Alors en fait, il y a 3 peuples différents qui s'unissent. C'est au tout début, donc il faut revenir à la première. Il suffit de cliquer sur la diapo et puis ça passe de l'une à l'autre. Voilà. Donc vous voyez, il y a les Moabites au verset 1, les Moabites, les Ammonites, ce sont donc 2 peuples qui sont à l'est en Jordanie, la Jordanie actuelle, et puis des Maonites. Alors ça, c'est un peu plus particulier, on les trouve moins. J'avoue que je n'ai pas approfondi la chose, mais en tout cas, il y a 3 peuples qui s'unissent pour combattre Juda. Il faut savoir qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait deux pays différents. Il y avait Israël au nord et Juda au sud. Il y avait une séparation du peuple d'Israël en deux pays, 2 États. Voilà. Donc, ce sont ces 3 peuples qui partent unis et qui finalement finissent par se massacrer les uns les autres. De telle sorte que lorsque Juda arrive, eh bien, la bataille est terminée. Et ils en profitent pour ramasser le butin qui est resté sur place. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Justement, moi j'ai trouvé ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire parce que je trouve ça très, très drôle de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se mettent au lieu de combattre, ils chantent, ils louent le Seigneur et pof, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il y a un combat, mais ils s'entretuent entre eux, mais ce sont les ennemis qui s'entretuent entre eux. Je trouve ça vraiment. Et ça me fait penser aussi à la puissance de la louange. Ça me rappelle les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que dès l'instant où on lève les yeux vers Dieu, finalement, tout ce qui est négatif disparaît. Oui, c'est vraiment la puissance de la louange. Merci. Oui. Je garde le micro. Je voudrais dire 2 choses, donc peut-être pas en tout cas, la première, c'est que il y a d'autres récits dans l'Ancien Testament où Dieu sème la confusion au sein des adversaires
et les adversaires se détruisent les uns les autres, comme Colette vient de le faire remarquer. Et je voudrais dire qu'un jour, j'avais une réunion et j'étais face à une dizaine de personnes qui avaient décidé de me faire de me faire la peau. Et donc, j'ai prié Dieu intensément. Je l'ai remercié pour son amour pour moi et je lui ai dit, s'il te plaît, Seigneur, sème la confusion au sein de mes adversaires. Vas-y, je dis, je t'en prie, fais-le. Et en fait, les 10, 12 personnes qui étaient face à moi se sont mis à se disputer les uns les autres. Donc oui, Dieu peut semer la confusion quand il s'était forcément mis d'accord. Il savait, il s'était mis d'accord pour me faire la peau. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est quand même, c'est un récit qui a peut-être été bien remanié à l'époque de la déportation. Ça nous ramène quand même il y a 2500 ans. Donc, les mentalités ne sont pas les mêmes. Et je ne comparerai pas la violence guerrière de ce texte avec la violence guerrière d'un certain aspect de l'islam. Non, je ne dirais pas, on peut faire profil bas parce que nos ancêtres se sont massacrés. Bien sûr, on s'est aussi massacré aux guerres de religion, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que l'Évangile change radicalement le cœur. L'Évangile, c'est une autre proposition. Et que le prophète de l'islam, à ses débuts, en 600 environ, il a quand même fait la conquête des tribus juives et des tribus chrétiennes en les massacrant. Tandis que les premiers chrétiens ont essayé de suivre Jésus, ils ont accueilli l'œuvre de Jésus dans leur cœur et ils se sont aimés les uns les autres. Et ça a fait de la propagande parce que l'amour, ce n'est pas évident. Voilà ce que je voulais dire. Ok, on ne va pas continuer la polémique parce que là, j'aimerais qu'on reste sur le texte. Voilà. Je pense en tout cas, simplement, pour clore cette question, qu'il faut bien prendre la mesure des deux alliances. L'alliance avec Israël, qui est l'alliance avec un peuple. Un peuple qui doit se défendre, comme si la France est attaquée. Je pense qu'on comprendra bien qu'elle est obligée de se défendre. Et donc, Dieu vient s'inscrire dans cette histoire des hommes et avec l'alliance avec un peuple. Mais cette alliance, elle est renouvelée en Jésus et elle est étendue à tous les hommes. Elle devient à la fois individuelle et elle nous inscrit ensuite dans un nouveau peuple qui est et que donc là, effectivement, comme disait François, la donne change, si on peut le dire. Donc, simplement bien retenir qu'il y a un changement d'alliance. Et donc, il faut bien comprendre si on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament si on ne perçoit pas non plus cette différence de contexte. Voilà. Juste, je veux rajouter juste cette pierre-là à cette question plus large de la violence dans l'Ancien Testament, etc. Alors, effectivement, on pourrait aussi s'amuser et dire, ici, finalement, d'habitude, c'est Dieu qui est bon et c'est les hommes qui combattent. Puis là, c'est l'inverse, quelque part. Les hommes ne font rien et c'est Dieu qui combat. Mais il faut le replacer comme je le disais tout à l'heure. Ce que j'aimerais voir avec vous dans ce texte, c'est la place de la louange. Parce que je crois qu'il y a tout un enseignement qui nous est donné à ce sujet-là. Ces textes, ce n'est pas simplement nous raconter une histoire du passé, mais ils ont été transmis pour transmettre quelque chose de la foi. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir, dans ce texte, trouver cette dimension de la foi qui nous est donnée. Ce qui me frappe, c'est le fait que donc nous avons un récit en deux étapes. Nous avons deux récits en un. La première étape, c'est donc la découverte de ces ennemis qui arrivent. Et il faut savoir qu'à l'époque, on ne faisait pas de cadeaux.
Ça veut dire qu'ils venaient eux-mêmes massacrer et piller le royaume de Juda. Et ces ennemis sont apparemment en plus grand nombre. Ils se sont unis à plusieurs, ils sont en plus grand nombre, et donc Josaphat se retrouve complètement effrayé parce qu'il sait qu'il ne fait pas le poids. Et je pense il faut bien voir le point de départ. Il y a quelqu'un qui sait qu'il ne fait pas le poids face à ses adversaires et que ses adversaires ne vont avoir aucune pitié pour lui. Et la première chose qui me frappe dans ce récit, c'est que dans cette situation-là, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Vous auriez peut-être cherché qui est-ce qui pourrait venir en aide, ou je ne sais pas, vous auriez essayé de rassembler le plus possible de forces, des quelques forces que vous avez. Et là, Josaphat, qui a peur, verset 3, il décide de chercher le Seigneur. Et je trouve cette expression très forte. Il décide de chercher le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui va parcourir l'Ancien Testament. Régulièrement, les prophètes vont reprocher à Israël pour être plus fort et se garder de ses ennemis, au lieu de rechercher le Seigneur. Ce n'est pas rien, parce que là, on est dans une situation concrète. Ce n'est pas je me sens un peu pas trop bien aujourd'hui, et donc pour aller un peu mieux au fond de moi, je vais chercher le Seigneur. Il y a une armée qui est en route pour massacrer. Et donc ce n'est pas rien, c'est un véritable pari qui est fait, un défi. C'est un pari que, effectivement, le Seigneur est bien vivant, que, effectivement, on peut compter sur lui, que, effectivement, il s'est engagé avec nous, ici, avec Israël. Et je trouve qu'il y a dans ce passage déjà quelque chose de très fort, parce que, malheureusement, bien souvent, notre foi, elle risque d'être virtuelle. C'est-à-dire, oui, nous croyons en Dieu d'une manière générale, mais quand c'est de manière générale, ça reste virtuel. Ici, on est dans une situation très concrète et Josaphat ose faire ce pari. Il décide de chercher le Seigneur, il convoque donc un jeûne. On vient de toutes les villes de Juda et en fait, nous avons une première louange. Ça n'y paraît pas parce que c'est une louange qui aboutit à une supplication, au secours Seigneur, viens à notre aide, mais c'est quand même une louange. Parce que Josaphat commence par dire, Seigneur, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? C'est une louange. Louer Dieu, c'est dire les qualités, c'est reconnaître les qualités de quelqu'un. C'est une véritable louange. Et c'est intéressant de voir que Josaphat ne commence pas par la plainte en disant « Au secours, c'est terrible la situation que nous sommes en train de vivre », et il commence par reconnaître qui est Dieu. Et ça appartient à ce pari dont je parlais. Et ensuite, il aboutit par ce au secours, ce cri au secours vers le ciel. Il y a une intervention de Dieu. Et ce que je voudrais retenir de ce texte, et nous verrons qu'il y a deux interventions différentes de Dieu, c'est que la louange, comme disait Calvin, meut le bras de Dieu, amène le bras de Dieu à se mouvoir, amène Dieu à agir, et ici à agir pour Israël. Et donc la première chose qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu se manifeste. Il était là, mais
il va se manifester, et cela nous est dit dans le texte, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur reposa sur Jacaziel, fils de Zacharie. Donc l'Esprit de Dieu se manifeste et donne une parole à Israël. Et donc la première intervention et action de Dieu, c'est de donner une parole d'encouragement. Et une parole qui est assez précise, puisqu'il dit, d'où viennent les ennemis, et il dit à Israël, vous n'aurez pas à combattre. C'est assez rare cela. Je rassure Pascal, la plupart du temps, ce sont les hommes qui agissent avec Dieu. Mais il y a quelques récits où on voit que Dieu tient à montrer, à révéler qu'il est le souverain et que ce n'est pas qu'il y a des choses qu'il peut faire sans nous. Et c'est l'un de ces rares récits que nous voyons ici. Ainsi, la première chose que Dieu donne, c'est une parole. Et une parole qui va relever le courage de ce peuple, qui va l'amener à affronter la difficulté qui est devant. Et puis, on passe à la deuxième partie de ce texte. La diapo suivante. Donc, on se réjouit. Et vous voyez que, à la suite de cette parole, eh bien, tout le peuple tombe à terre pour adorer Dieu, se prosterne pour adorer Dieu. Et les Lévites et les Kératites et les Coréites, qui étaient chargés du chant, se lèvent pour chanter les louanges de Dieu. Et donc là, on a une première partie qui commence par une louange de Josaphat et qui termine par une louange. Et entre les deux, il y a cette parole du Seigneur. Mais voilà, la nuit passe, le lendemain on se relève, et je ne sais pas si vous savez comment c'est, mais voilà, maintenant, on est face au défi. Peut-être est-ce un peu comme celui qui arrive le matin un peu dégrisé, quoi. Oui, mais les ennemis arrivent. Et il y a besoin de se ressaisir. Ce n'est pas, j'imagine que les uns et les autres, en se levant le matin, étaient dans leurs petits souliers. Dieu a parlé, mais est-ce qu'on peut compter dessus? Et donc, ce récit continue par une parole d'exhortation de Josaphat. Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez affermis. On pourrait traduire « affermissez-vous et vous serez affermis ». C'est le terme « amen », c'est la racine « amen » qui est utilisée là. Affermissez-vous dans le Seigneur et vous serez affermis. Affermissez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et là, il relève le courage de ce peuple, il se saisit de cette parole qui a été donnée, il fait confiance et il désigne des musiciens. Et à nouveau, on trouve la louange qui est au début de cette journée, au cœur de cette deuxième partie. Et puis ce texte qui est là, comme je vous dis, pour nous enseigner quelque chose sur la foi et en particulier là sur l'expression de la foi dans la louange, eh bien, il nous est dit au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, le Seigneur plaça une embuscade contre les Ammonites. Alors effectivement, là, le texte est, vous savez, le texte de l'Ancien Testament est très direct. C'est pas que Dieu ait été, lui-même en présence là au milieu des ennemis, mais il y a une confusion qui
qui est née, il y a une division qui est née entre ces trois alliés et qui va les pousser à se massacrer les uns les autres. Et Israël a vu là l'intervention du Seigneur et le récit qui en est donné nous dit, mais le Seigneur plaça un piège, une embuscade, qui aboutit à la destruction des ennemis, la destruction mutuelle des ennemis. Et donc, lorsqu'Israël arrive, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Il profite de récupérer le butin et nous voyons que ça se termine à nouveau par la louange et l'adoration. Il rentre et il loue Dieu. Alors, je vous disais que je voulais approfondir cette question de la louange. Et quelle est la valeur de la louange? Quel est son sens? Quelle est sa signification? Eh bien, nous voyons, si on peut revenir à la première diapositive, j'ai besoin que vous soyez que vous soyez présents parce qu'on passe constamment, voilà, de l'une à l'autre, merci. Ce qui me frappe, c'est qu'il me semble que la louange nous est donnée, je vais employer un drôle de terme, pour réactiver l'alliance. C'est ce que j'ai essayé de dire en d'autres termes à partir de cette image, cette comparaison entre deux copines. Elle réactive l'alliance. La louange permet de tourner les regards en dehors de nous, de les tourner vers Dieu, en nous rappelant ce qu'il est, mais non seulement ce qu'il est, mais si vous lisez bien attentivement toute cette prière de Josaphat, il y a un rappel de la promesse de Dieu faite à Israël. Donc, je me tourne vers Dieu et je fais mémoire de la parole que Dieu a prononcée dans le passé. Je fais mémoire de l'engagement de Dieu, de son engagement dans l'alliance. Et en faisant mémoire de cet engagement de Dieu dans l'alliance, eh bien, je me saisis par la foi, avec confiance de cette parole, et moi-même, je m'y appuie dessus, je m'affermis dans le Seigneur. Ainsi, il me semble que la signification profonde de la louange, c'est cela même, c'est de nous affermir dans l'alliance que Dieu a établie avec nous. C'est-à-dire dans le lien, dans la relation que Dieu a établie avec nous. Et nous voyons ici que lorsque le peuple, je reprends cette drôle de formule qu'on pourrait discuter, mais lorsque le peuple réactive cette alliance, eh bien Dieu répond. Dieu répond d'abord en envoyant une parole d'encouragement, une parole de révélation, et ensuite, il va répondre en agissant, en changeant les circonstances. Et je pense que nous avons là deux actions profondes de Dieu, par sa parole et en agissant au milieu des circonstances. Voilà ce que je retiendrai de ce texte et de cet encouragement qui nous est fait de garder un esprit de louange. Vous savez que chaque culte commence par un temps de louange. Et ce n'est pas pour rien que déjà dans l'Église ancienne, et puis ça a été repris par les réformateurs et par les différentes églises, eh bien, il y a au début du culte une proclamation de ce qu'est Dieu et de ce qu'il nous donne. La louange, en particulier, permet de passer d'une foi virtuelle à une foi qui se saisit des promesses de Dieu. Quand je dis une foi virtuelle, c'est-à-dire nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons croire qu'il est le Créateur, nous pouvons croire qu'il est venu en Jésus, nous pouvons croire toutes ces choses-là, mais vous savez comme moi qu'il
C'est juste, mais ça reste dans notre tête. Mais que dans notre vie, nous avons besoin de nous saisir de ces promesses. De savoir, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que dans la situation que moi je vis, eh bien, je peux compter sur le Seigneur? Et donc, la louange va nous permettre de passer de quelque chose qui est général, qui est connu, à quelque chose qui est vivant et dont nous nous saisissons par la foi. Je voudrais terminer en abordant qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer dans la louange. Il y a beaucoup de choses. En fait, tout ce qui, finalement, est amené à nous séparer de Dieu. Alors, en premier lieu, bien sûr, ce qu'on appelle le péché. S'il y a des choses dans notre vie dont nous savons qu'elles ne sont pas justes devant Dieu, eh bien, il est clair que nous n'allons pas entrer dans une louange véritable. Nous pourrons chanter des cantiques, nous pourrons dire des belles paroles, mais nous ne pourrons pas entrer dans ce lien profond avec Dieu. Et qu'il nous faut d'abord passer par la confession des péchés, la repentance, et pour recevoir son pardon. Et c'est après avoir reçu son pardon que nous allons pouvoir nous réjouir, parce que nous serons dans cette alliance que Dieu a conclue avec nous. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la louange. Il y a donc bien sûr la culpabilité, mais aussi il peut y avoir aussi beaucoup de fausses culpabilités. Il peut y avoir la honte, il peut y avoir le dénigrement de soi. Je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon pour Dieu, etc., etc., etc. Et en fait, bien souvent, ces pensées sont là en nous, conscientes ou inconscientes, et elles marquent un véritable obstacle. Et c'est paradoxal parce que justement, la louange est ce qui peut nous permettre de sortir de cela, et en même temps, ce sont toutes ces pensées qui nous empêchent d'y entrer. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que ces pensées de honte, de dénigrement de soi, de je suis nul, ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Ce sont des pensées éminemment humaines. Et que même, je vais aller jusque-là, ce sont des pensées d'incrédulité. Ce sont en tout cas des pensées qui nous enferment sur nous-mêmes. Et que donc il y a un moment donné où il faut en prendre conscience, et que là encore, puisqu'elles nous enferment sur nous-mêmes, et puisqu'elles nous coupent de Dieu, eh bien, il nous faut confesser à Dieu cela, lui demander pardon de nous être laissés refermer sur nous-mêmes et saisir son pardon. Parce que la seule chose qui puisse nous permettre d'aller plus loin, c'est ce pardon que Dieu nous offre. Et c'est bien en reconnaissant cela, en le confessant à Dieu, que le pardon de Dieu va pouvoir agir dans notre vie et nous permettre de sortir de cet enfermement. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir entrer dans cette louange qui tourne nos cœurs vers Dieu, cette louange qui nous permet de nous appuyer sur lui, d'être affermis en lui, et nous allons pouvoir être avancés et sortir de cet état de confusion dans lequel nous pouvons nous trouver à certains moments. Voilà donc ce que je voulais partager autour de ce thème de la louange. Et expliquer pourquoi elle joue un tel rôle dans l'ensemble de la Bible et des Écritures. Je voudrais juste rajouter qu'il y a eu des évolutions
dans les chants, dans les habitudes. Nous le voyons, nous le vivons aujourd'hui. Nous avons été, en tant que protestants, héritiers de cette importance de la parole de Dieu. Et donc, il y a eu beaucoup de chants de très grande valeur qui sont des petites prédications en 4, 5, 6 strophes, avec beaucoup de sens qui est donné. Et ces chants-là, on en a plusieurs qui font partie de notre héritage et ils sont précieux. Confie à Dieu ta route. À toi la gloire, c'est seulement 3 strophes, mais à toi la gloire. Rendons grâce au Seigneur. Ben voilà, pour prendre quand le vol de la tempête contre les bienfaits de Dieu. Bon, on pourrait en prendre, voilà. Et ce sont des chants précieux et ils ont déjà, comme Josaphat qui rappelle l'alliance, ils aident le peuple de Dieu aussi à entrer dans cette dimension de la louange. Mais il y a eu toute une évolution qui a mis l'accent plus sur, je dirais, l'action du Saint-Esprit et qui veut aider le peuple de Dieu, pas simplement à entendre des paroles pleines de sens, mais à les saisir par la foi. Souvent des chants plus simples, parfois qui peuvent paraître un peu répétitifs. Là, on voit par exemple dans la tradition africaine, ça appartient d'ailleurs plus à la tradition africaine de reprendre comme cela avec beaucoup de rythme, mais il y a aussi dans ces chants-là une dimension qui est moins intellectuelle, mais qui est là pour nous inviter à entrer dans la louange. Et je ne voudrais pas opposer les deux. Je pense que nous avons besoin et des uns et des autres. Nous avons besoin de chants qui ont une grande profondeur, mais qu'il faut bien connaître pour pouvoir en profiter. Et qui parfois, malheureusement, à l'usage, je pense à toi la gloire, perdent malheureusement un peu de leur efficacité, parce que ça devient plus un repère d'identité protestante que un chant qui nous amène à proclamer Jésus-Christ ressuscité. Alors on chante cela et on se reconnaît comme membre d'un même peuple, parce qu'on chante ce chant, c'est comme un étendard, mais on oublie comment ce chant est là pour nous tourner vers Dieu. Et puis il y a d'autres chants qui peuvent aussi, d'ailleurs, eux aussi, s'user avec le temps, mais d'autres chants qui veulent eux aussi nous entraîner dans la louange et l'adoration. Et je voudrais simplement vous encourager à ne pas rester simplement sur des questions de forme, mais de bien comprendre quel est le cœur de la louange. Et le cœur de la louange, c'est la parole, c'est l'alliance de Dieu, c'est la parole. Et pour terminer avec une image, je dirais que cette parole, c'est comme un véhicule. Vous savez, quand vous êtes à Paris, que vous voulez aller de l'autre côté, vous descendez, vous entrez dans le métro et puis il vous emmène plus loin. Eh bien, ces paroles sont là comme des véhicules et il s'agit d'y entrer dedans. D'y entrer dedans. Afin qu'ils nous emmènent vers cet affermissement dans l'alliance. Et je terminerai juste sur cette image. Entrer dans les paroles de ces chants, quels qu'ils soient, nous laisser porter par eux pour nous ressaisir de l'alliance que Dieu a passée avec nous. Amen.